Alors tu vas prendre place un instant. Je peux te garantir que tu es la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Notre orateur qui nous vient de très loin, dans la personne de l'évêque Michel Ambouroué, il est mon aîné à double titre. Vous savez que nous sommes les Bantous, dis nous sommes les Bantous. J'entends quelqu'un dire je suis un Bantou du royaume. Ok, c'est pas grave, mais il n'en demeure pas moins que je suis Bantou. Alléluia. Et nous respectons le droit d'aînesse. J'ai eu l'honneur et le privilège de rencontrer l'évêque Michel il y a 2 ans, à Pont-Noir, où nous avons été ensemble invités à une conférence des jeunes. Alors j'ai la mauvaise habitude de ne jamais sortir, de ne jamais être au contact des gens avant de prêcher, avant de prendre la parole. Mais à ma grande surprise, ce jour-là, le Seigneur m'a dit, tu dois sortir et aller recevoir mon serviteur. J'ai dû appeler le pasteur Maël, qui nous avait tous conviés. Je lui ai dit, il faut que je sois à l'aéroport pour recevoir l'évêque Michel Ambou. Mais heureusement pour moi que j'étais le premier orateur. Parce que si je l'avais écouté prêcher avant, j'aurais dit au pasteur Maël, mon temps d'intervention annule ça. Tu laisses l'évêque prêcher, je vais prendre des notes. Alléluia. C'est une personne exceptionnelle. Il a un cœur simple, un cœur d'amour, on lui parle en prière. Et pour ceux qui ne l'ont jamais suivi, vous allez le découvrir. Mais je sais que beaucoup d'entre nous ici, nous le suivons déjà à travers les réseaux sociaux. Et beaucoup connaissent même son épouse, la révérende Karel Ambouroué. Alléluia. Et donc, c'est un honneur, c'est un privilège de le recevoir ici à Brazzaville. Et le thème qu'il va aborder, il est un exemple vivant du thème sur lequel il va édifier le peuple de Dieu ce soir, demain, jusqu'à samedi, puisque dimanche, selon que l'Esprit le conduira, il aura un autre thème à aborder. Amen. Et donc, je ne vais pas m'étaler. Je vais permettre à nos amis de la régie, si la vidéo est prête, de balancer la vidéo qui introduit l'évêque Michel. L'évêque Michel Ambouroué est le pasteur responsable de l'Église centrale et directeur régional de la zone 1 des ministères Christ révélés aux nations, CRN, au Gabon. Le piège de la comparaison dans le ministère est fréquent pour tout le monde. Ok. Son désir est de connaître Dieu et de le faire connaître. Converti à l'âge de 14 ans, la réalité de l'appel de Dieu dans sa vie l'emmène à suivre une formation théologique aux États-Unis. Premièrement à Christ for the Nations Institute et ensuite à la prestigieuse Oral Roberts University. En 2012, il est ordonné ministre de l'Évangile. En 2021, il sort son premier livre intitulé « Transformation, le pouvoir de l'écoute ». En 2022, il est consacré au rang d'évêque. Penseur et réformateur, sa simplicité et sa profondeur rendent son message accessible au plus grand nombre, quel que soit l'âge et le statut social. Ses prédications et ses enseignements sont empreints de sagesse. C'est un homme puissamment utilisé par Dieu dans l'exercice du ministère, notamment dans le domaine du prophétique et de la guérison miraculeuse. Il est conférencier et il coach de nombreux entrepreneurs dans plusieurs domaines, notamment celui du leadership. Il est marié à la révérende Karel Ambouroué et père de 3 enfants. Tous vivent à Libreville au Gabon. Alors, Famille Impact Centre Chrétien, aidez-nous à accueillir... Michel, sous nos acclamations pour sa vie.
Alléluia. Bonsoir tout le monde. Comment vous allez ce soir? Alors prête-moi ta main et ton plus beau sourire et salue 2-3 personnes à côté de toi. Dis-leur bonsoir. Tu es au bon endroit ce soir. Qui est content d'être là ce soir? Est-ce qu'on peut augmenter juste un peu les retours, juste un peu pour éviter que je ne crie dès le premier soir? Déjà, je veux dire merci à Dieu et particulièrement à son serviteur. Je sais que je ne serais pas là si je n'avais pas eu l'aval du patriarche, du père, de l'apôtre Yves Castanou. J'aimerais qu'on mette nos mains ensemble et qu'on bénisse Dieu pour le don qu'il est. Et aussi dans les nations. La seule raison pour laquelle ton voisin n'acclame pas, c'est parce qu'il est jaloux. Il n'y a rien dans jalousie. Alors qu'on acclame pour lui, mais aussi pour son épouse, j'aimerais qu'on bénisse Dieu pour le don qu'il Amen. Comme vous l'avez entendu, j'ai eu le privilège de rencontrer le pasteur Tony il y a 2 ans. Et bon, il fait preuve de beaucoup d'humilité parce qu'il dit que s'il m'avait entendu prêcher avant de prêcher, il n'aurait pas prêché. Moi, je l'ai entendu prêcher quand on était ensemble à la conférence et quelle bénédiction. J'ai pris ces 2 livres, je pense que c'était 2, oui, j'ai pris ces 2 livres. Être établi dans la gloire, je crois que c'était un des livres. Et l'autre, c'était sur ce que jeunesse doit savoir. Alors, vous savez, quand on a la grâce d'avoir un bon pasteur, l'une des choses que j'ai appris, c'est qu'on doit l'aimer. Et nous avons ici à ICC Talangaï la grâce d'avoir un bon pasteur. J'aimerais qu'on mette nos mains ensemble. J'aime son cœur, j'aime sa simplicité, j'aime son zèle pour le Seigneur. Il prêche bien, il chante bien, il a l'onction, il prophétise, même sur les matchs de football. J'aimerais qu'on bénisse Dieu encore une fois pour l'homme de Dieu, son épouse. Alors, je ne suis pas orphelin. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles je suis là. Partout où je vais, je prends le temps. Si ça siffle, peut-être diminuer parce que j'ai peut-être dérangé votre réglage. Ça ne sifflait pas tout à l'heure. Mais c'est juste pour que je m'entende. Je suis un pur produit des ministères Christ révélé aux nations, born and raised. Je suis né à CRN, je me suis converti, j'avais 14 ans. J'en ai 42 cette année, donc ça fait 28 ans que je suis dans la foi, mais aussi à CRN. Je suis vraiment un pur produit. Tout ce qui est bien en moi, c'est Jésus et CRN. Ce qui n'est pas bien, c'est moi-même. Donc, j'aimerais qu'on bénisse Dieu pour la vie de mon père, de ma mère spirituelle, l'évêque général Mike Jordan, l'évêque Daniel Jordan. Partout où je vais, je tiens à les honorer pour l'investissement dans ma vie. Alléluia. Elle n'est pas là ce soir, mais elle aurait voulu être là, mais elle avait un programme aussi. Partout où je vais maintenant, avant on disait l'épouse du révérend ou de l'évêque, maintenant on dit le mari de la révérende, parce que bon, elle est beaucoup plus connue que moi sur les réseaux, c'est un phénomène, c'est un bulldozer. Dieu a tant aimé Michel Ambouvré qu'il lui a donné Karel Ambouvré. Donc voilà, c'est vraiment, les gens m'aiment de loin, elle m'aime de près, elle m'aime avec mes qualités et mes défauts. J'aimerais qu'on bénisse Dieu pour la vie de mon épouse, la révérende Karel Ambouvré. Il y a quelqu'un qui met le souffle de vie dans tes poumons tout le matin. Quelqu'un qui permet que tu te couches et que tu te lèves. Quelqu'un qui a dit n'oublie pas, je suis ici ce soir.
Avec des cris de joie, j'aimerais que tu célèbres le ressuscité. Tu peux faire mieux que ça. Come on. Alléluia. Vous savez, il y a une telle présence dans cette maison, il y a une telle gloire. Je la sentais déjà quand j'étais au bureau, quand je venais d'arriver. Il y a une telle gloire dans ce lieu que ça va être facile. Regarde quelqu'un dit ce soir, ça va être facile. Il y a des atmosphères où vous allez, c'est difficile. Vous devez vous-même créer l'atmosphère, vous devez vous-même défricher la terre. Mais j'ai l'avantage de venir dans un lieu où la terre a été défrichée, la terre a été arrosée. La gloire de Dieu remplit ce lieu. Donc ça va être bien. Je vais essayer de me retenir parce que c'est le premier soir, donc on fait connaissance. Je dois me retenir un peu, être civilisé, sinon après je vais me lâcher. Jésus est à la croix. En fait, il y a 3 personnes à la croix dans l'histoire que vous connaissez. Et ensuite, on va prier 30 secondes. Et ensuite, je vais ouvrir le livre. J'ai découvert le pouvoir d'avoir un bon voisin en lisant les Saintes Écritures et particulièrement cette période de la vie de Jésus où il est crucifié entre 2 brigands. Le fait d'avoir un bon voisin peut permettre que tu sois crucifié comme brigand, mais que tu meurs comme homme justifié. C'est possible à cause de son voisin de ne pas finir là où tu devrais finir. C'est possible à cause d'un bon voisin d'entrer dans une voie qui ne t'était pas destinée. C'est possible à cause d'un bon voisin de voir sa vie, même à la fin, être radicalement changée. Moi, je suis convaincu que j'ai un bon voisin. Maintenant, je ne sais pas si tu as un bon voisin. Regarde ton voisin de gauche et ta voisine de droite. Est-ce que tu as un bon voisin? Est-ce que tu as une bonne voisine? Comment tu connais les bons voisins, évêque? Je parle d'abord des mauvais voisins. Font comme le brigand qui dit à Jésus, on a entendu dire ce que tu fais, sauve-toi toi-même et sauve-nous ensuite. Ce sont des gens qui, en réalité, quoiqu'ayant entendu des choses à ton sujet, ne le croient pas et veulent te tester même à la croix. Mais il y a un bon voisin qui considère que ce que tu vis maintenant ne nous donne pas une indication totalement de qui tu es. Et j'entends cet autre brigand dire à son ami brigand, tu parles pas bien parce que nous on mérite ce qui nous arrive, mais lui ne le mérite pas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui reconnaissent que vous pouvez vivre la même situation, mais pas pour les mêmes raisons. Il y a des gens qui reconnaissent que vous pouvez être au même endroit, mais ne pas avoir la même destination. Il y a des gens qui sont capables de voir en toi beaucoup plus que ce que tu es et ce que tu portes maintenant. Et après avoir parlé à ce brigand, il se tourne vers le Seigneur et il lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Ça veut dire qu'il a perçu que Jésus crucifié, Allah, Tima, Lipa, Seba, Leka, Inema, Lipa, Liade, Sopra, que Jésus crucifié, en réalité, ne donnait pas une indication véritablement sur qui il était. Il était crucifié aujourd'hui, mais il y a un moment où il allait revenir dans sa gloire. Il a bien compris que celui qui était crucifié à côté de lui allait revenir dans la gloire. Je ne sais pas si ton voisin est conscient qu'à côté de lui, il y a un homme, il y a une femme qui peut être crucifié aujourd'hui, mais qui va revenir dans la gloire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans cette salle ce soir qui est d'accord de réaliser que ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous serons demain. Je ne sais pas à qui je parle, mais je suis venu à ICC Talangaï réveiller la destinée de quelqu'un. Je suis venu à ICC Talangaï dire à quelqu'un, mon Dieu, mon roi, oh, ce que tu vis ne marque pas la fin de ton histoire. Oh, tu es Malik à un carrefour de ta vie. Les hommes ont voulu mettre un point final, mais Dieu va changer ce point final en point virgule. Il va y avoir
avoir un nouveau départ pour quelqu'un. Il va y avoir une nouvelle gloire pour quelqu'un. J'aimerais que tu parles à 2-3 personnes. Dis-leur, prépare-toi, tu vas être glorifié. Aïe, 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 aïe. Yes, Lord, help. Cherche 2-3 personnes encore, dis-leur, prépare-toi. Tu vas être glorifié. Oh, si ton voisin ne te parle pas, c'est pas le bon voisin. Il faut un voisin qui soit d'accord de prophétiser sur toi. Il faut une voisine qui soit d'accord d'appeler à l'existence des choses qui semblent ne pas être. Il faut quelqu'un qui croit en toi, même quand toi tu ne crois plus en toi. Il faut quelqu'un qui soit d'accord de t'acclamer quand les gens veulent te jeter des pierres. Il faut quelqu'un qui soit d'accord de pousser quand les gens veulent te retenir. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas vers qui Dieu m'envoie, mais Dieu m'a envoyé à ICC Talentraille. Hey! Yeah. Tout à l'heure, quand vous l'avez acclamé nonchalamment et peut-être religieusement. Mais nous allons l'acclamer prophétiquement et ensuite on va prier pendant 2-3 minutes. Attendez, je vais compter jusqu'à 3. Ah. Je veux que tu acclames Dieu, pas pour ce qu'il a fait, pas pour ce qu'il fait, mais prophétiquement pour ce qu'il va faire. 1, 2, 3. Pendant quelques secondes, ouvre ta bouche, lève tes mains et parle à Dieu. Avec les mots qui sont les tiens, ouvre ta bouche et parle à Dieu. S'il le faut, libère le langage de ton esprit. Si tu ne sais pas quoi dire, mais je t'encourage ce soir à commencer à lui dire merci. Pourquoi évêque? Je dois lui dire merci alors que les choses ne vont pas. Pourquoi évêque? Je dois lui dire merci alors que je n'arrive pas à me stabiliser dans tel ou tel domaine. Pourquoi évêque? Je dois lui dire merci alors que je les combats à gauche et à droite. Oh, j'aimerais que tu me dises merci parce qu'il est celui qui commence et qui parachève. J'aimerais que tu me dises merci parce qu'il est celui qui fera un chemin là où il ne semble pas y en avoir. Il y a une gloire qui va descendre ce soir. Là-bas, si pas les bas. Mon Dieu, pourquoi? Mon Dieu, pourquoi? Mon Dieu, pourquoi? Encore 30 secondes, n'arrête pas de prier. Mais ceux qui prient en langue libèrent les langages de leur esprit dans cette maison. Alors que je me tiens sur l'autel de Dieu. Je dis, ceux qui t'ont connu comme esclave te rencontreront comme roi. C'est ton amen qui est faible et qui ne vient pas jusqu'à l'autel. Je suis en train de dire à quelqu'un que ceux qui t'ont vu esclave, je prie que Dieu les garde en vie pour qu'ils te voient régner. Je suis en train de prophétiser sur la vie de 2-3 personnes.
je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu ne mourras pas esclave. Ta destinée c'est de régner et tu seras couronné roi. Donne-moi un amen qui ressemble à ma déclaration. Asseyez-vous. Merci. Oh, que Dieu m'aime. Vous êtes à côté d'une dame qui a un foulard, costume, veste bleue. Alors, je vais parler du destin. Et je vais vous prendre un exemple tout à l'heure. Mais, vous connaissez votre destin, votre destinée, ce à quoi Dieu vous appelle. Oui ou non? Aïe. Attaché à votre vie, il y a deux choses que je vois. Il y a le manteau du sacerdoce, il y a l'appel de Dieu sur votre vie. Et il y a un manteau royal. Parce que, alors que vous étiez en train de prier tout à l'heure, j'ai entendu la voix de l'Esprit me dire c'est mon serviteur. Mais alors que je vous demandais de vous lever, j'ai vu de l'argent dans vos mains qui vient par les affaires. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Le sentiment que vous avez, c'est de tourner en rond et de ne pas évoluer comme vous voudriez. C'est comme s'il y avait un retard. J'entends l'Esprit de Dieu me dire que vous n'êtes pas en retard. Vous êtes exactement là où vous devez être. D'ailleurs, pendant que je parle sur l'autel de Dieu, j'ai vu le mot apôtre apparaître devant mes yeux. Il y a une grâce apostolique sur vous qui est de défricher les champs, qui est de forcer les anciens, qui est de briser les verrous de fer. Ce sera vrai dans le domaine de l'appel, mais c'est vrai dans le domaine des affaires. La facilité ne fait pas partie de votre vie. C'est normal que les choses soient difficiles à cause de votre appel. Il brise. Malika, il est où? Tapez des mains deux fois. Tapez des mains une troisième fois. Parmi les domaines d'activité dans lesquels Dieu va vous faire prospérer, il y a l'immobilier. Je vois la terre. Vous êtes favorable. Ici, mais en dehors du pays. Et je vois des immeubles sortir de terre. Pendant que je suis en train de parler, je vois des livres devant vous qui sont en train d'être écrits. Je vois Dieu vous donner. En fait, c'est un apport. Il y a une grâce de l'enseignement. Il y a une grâce du docteur sur sa vie. Je vous vois en train d'écrire. Et je vois ces livres partir dans la francophonie avant d'arriver dans le milieu anglophone. Vous n'êtes pas encore marié. Vous êtes déjà en couple. Dites-lui que vous allez être riche pour lui. Dites-lui qu'elle ne s'est pas trompée. Elle a fait un bon choix. Que Dieu vous bénisse. C'est juste parce qu'il me dérange. C'est parce qu'il me dérange, son esprit me dérange depuis. Je voulais finir avec lui avant d'avancer. Mais je prierai pour. Alors, vous aviez médité de me faire du mal. Mais l'Éternel, Dieu l'a changé en bien. Écoutez-moi. Il y a donc. Il y a donc un mécanisme, une force, un système sur la terre des hommes qui est capable de changer le mal en bien. C'est possible que des gens aient prévu et médité et fomenté des plans, des projets iniques contre toi. Écoutez-moi, c'est très fort. Et que Dieu modifie ses projets. Écoutez-moi, Joseph ne dit pas vous aviez médité de me faire du mal. Et Dieu a détruit le mal que vous vouliez me faire et Dieu a projeté autre chose. Ce que Joseph révèle, c'est que quand Dieu veut te faire du bien, il est capable d'utiliser le mal. Que pour te faire de bien, mon Dieu, Dieu n'a pas besoin que du bien. Dieu est capable de te faire le bien avec le bien que les gens veulent te faire. Mais s'il n'y a personne qui veut te faire du bien et que tu es entouré seulement de gens qui veulent te faire du mal, c'est ce dont Dieu a besoin pour te faire du bien. Ça veut dire que le mal est une matière première entre les mains de Dieu
pour le bien qu'il veut te faire. Tu ne m'as pas entendu, c'est pour ça que tu ne dis pas Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un que quand Dieu veut te faire du bien, il est capable d'aller prendre le mal que les gens ont médité de te faire et de le changer en bien. Je ne sais pas à qui je parle, mais ICC Talanga, il doit m'entendre. Je vois des projets iniques être changés en bien. Je vois la méchanceté des gens être changée en bien. Je vois le mal qu'on avait prévu de faire être changé en bien. Dans ton lieu de travail, dans ta famille, dans cette ville et dans ce pays, je dis Dieu va te faire du bien. Donne-moi un amen qui ressemble à ma déclaration. Il y a certains de tes voisins qui ne croient pas, mais regarde-leur, dis-leur c'est trop tard, Dieu va te faire du bien. Non, parle à ton voisin, ne parle pas à toi-même, cherche quelqu'un d'autre, dis-lui Dieu va te faire du bien. N'oublie pas que tu dois être un bon voisin ce soir. C'est exactement ce que Dieu dit pour vous. Dieu est capable de vous faire du bien. C'est pour ça que être triste, avoir des blessures qui ne guérissent pas, c'est pas votre avantage. Parce que même quand les gens vous ont fait du mal, même quand les gens vous ont blessé, même quand les gens vous ont trahi, même quand les gens ont fomenté des projets iniques contre vous, vous devez comprendre que si Dieu a laissé faire, c'est parce que Dieu avait un plan qui était au-dessus de leur plan. Et que, je lui parle, mais je parle à quelqu'un. Je dis que la tristesse ne doit pas rester dans votre cœur. La saison des larmes s'arrête. La saison de tristesse s'arrête. Vous rentrez dans une saison de joie à cause du bien que Dieu va faire dans votre vie. Regarde 2-3 personnes, dis-leur, la saison de larmes s'arrête ce soir. Ça veut donc dire, pasteur, qu'il y a une destinée dont Dieu est l'auteur, qui même quand les gens essayent de la modifier négativement, leur mal est inscrit dans le projet. Ce qui te surprend ne surprend donc pas Dieu. Oh. Ce qui te dérange ne dérange donc pas Dieu. Joseph, c'est possible que tes frères te vendent. Et en te vendant, ils sont en train de se dire, on tue ses rêves. Mais ils ne savent pas qu'en te vendant, ils te rapprochent de tes rêves. Vous devez comprendre celui qui le dit. Oh, je sais que je suis en train de commencer, mais ça va être bien. Je parle d'un jeune homme qui à 17 ans a des rêves et qui les raconte à sa famille. Mais parmi les siens, personne ne croit en ses rêves. Bien plus, ils veulent le tuer à cause de ses rêves. Mais le Dieu qui lui a donné les rêves sait que si Joseph meurt, les rêves ne s'accompliront pas. Donc Dieu s'organise alors qu'ils veulent le tuer, de susciter parmi ses ennemis un allié qui s'appelle Ruben. Ruben n'aime pas les rêves. Ruben ne croit pas aux rêves. Mais Ruben refuse qu'on tue le rêveur. Ça veut dire que même parmi tes ennemis, Dieu est capable de susciter un allié. Je suis en train de prophétiser. Oh, je suis en train de prier pour quelqu'un. Je prie que le Dieu du ciel, que dis-je? Je prie que le Dieu de cette alliance, je prie que le Dieu du CC suscite des alliés parmi tes ennemis. Oh. Asseyez-vous, vous pouvez déjà prophétiser quand vous êtes de voici. Je parle de la destinée. Alors, c'est possible que vous ayez prévu de me faire le mal. Et Dieu n'est pas surpris par le mal que vous avez prévu de faire. Et bien plus, Dieu va utiliser ce mal pour me faire du bien. Et il dit, pour sauver un peuple. Ça veut dire que ma destinée contient à l'intérieur un peuple. Dieu donc ne m'a pas créé pour moi. Dieu m'a créé pour un peuple. Il y a donc des gens qui dépendaient de ta venue sur terre.
pas. Tu es donc la réponse aux prières de quelqu'un. Quelqu'un a prié, Dieu t'a créé. Quelqu'un a prié pour être délivré. Dieu a suscité Moïse. Moïse n'est pas donc né à cause de lui-même. Dites-moi si je pousse. Moïse n'est pas resté en vie à cause de lui-même. Ce qui justifie que Moïse n'ait pas été jeté comme les autres bébés. C'est parce que la destinée de Moïse nécessitait qu'il ne meure pas bébé. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi ce que tu as traversé ne t'a pas tué? Oh, tu ne m'entends pas. Vous ne vous rendez pas compte que dans cette salle, il n'y a que des survivants. Tu aurais pu mourir de cet accident, tu n'es pas mort. Tu aurais pu mourir de cette maladie, tu n'es pas morte. Je dis, cette situation aurait pu te détruire. Tu n'as pas été détruit. Tu aurais pu te suicider, mais tu ne l'as pas fait. Même quand tu y pensais, même quand les médicaments étaient devant toi, même quand la corde était prête, même quand le pont était disponible, il y a eu quelque chose à l'intérieur de toi, quelque chose à l'extérieur de toi qui t'a empêché d'aller au bout de cette idée. Qu'est-ce que c'est? Je parle de la destinée. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu n'es pas en vie par hasard, tu n'es pas en vie par un accident. Je dis, si tu es encore en vie, c'est qu'il y a un plan, il y a un projet, il y a un destin que tu dois accomplir. Pasteur Tony, j'étais encore gentil au Gabon. J'étais adolescent. On a un hôpital au niveau de Pont-Gentil qui est dans un immeuble. Une jeune fille à l'époque devait avoir 13 ou 14 ans. Parce qu'elle a perdu son petit ami, il y a eu une rupture. Pardon. Il y a eu une rupture. La petite à 14 ans a sauté. L'immeuble est morte. Et s'est suicidé à cause d'une rupture. Certains d'entre nous, on a eu des ruptures. On a perdu des hommes. On a perdu des amis. Quelqu'un s'est marié et a divorcé. Quelqu'un a perdu son travail. Quelqu'un a perdu ses repères comme parent. Quelqu'un a perdu son fondement, quelqu'un a perdu son argent. Mais malgré toutes ces attaques et ces oppressions, la personne est toujours là. Elle n'est pas là parce qu'elle est forte, elle est là parce que Dieu est fort. Elle n'est pas là parce qu'elle bouge, oh non, elle est là parce que la destinée de Dieu est sur elle. Je dis à quelqu'un, en réalité tu n'es pas en vie simplement parce que tu le veux. Tu es en vie parce qu'il y a un Dieu dans le ciel qui a pensé à toi et qui t'a créé avec un destin. Il y a un Dieu dans le ciel. Dans la maison. Je sais que ton voisin n'est pas prêt. Mais mon message de ce soir, c'est pour réveiller la conscience de quelqu'un sur la destinée. Et que la personne se rend compte, je n'ai peut-être pas l'argent que je veux. Je n'ai peut-être pas encore le travail. Je ne suis peut-être pas là où je veux être. Mais si Dieu m'a sorti de ça, c'est qu'il va me sortir de ça. J'entends David qui dit, le même Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la gueule du lion me délivrera de la main de cet incirconcis. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis c'est un autre problème, mais c'est le même Dieu. C'est une autre situation, mais c'est le même Dieu. C'est une autre difficulté, mais c'est le même Dieu. Le Dieu qui a pourvu à 1000 francs pourvoira à 100 millions. Je dis, c'est pas la même facture, mais c'est le même Dieu. Le Dieu qui t'a connu dans le secret de ta chambre de prière, c'est le même Dieu qui va te tenir sur l'autel. Je dis, le Dieu qui a été avec toi quand personne ne voulait payer tes études, c'est ce Dieu-là qui va soutenir ton entreprise. Je dis, c'est le même Dieu, le même Dieu. Bouscule quelqu'un, dis-lui, c'est le même Dieu. Bouscule 2-3 autres personnes, dis-leur, c'est le même Dieu. Ma soeur, c'est le même Dieu.
Mon frère, c'est le même Dieu. On ne peut pas parler de destinée sans parler de Dieu. Il ne faut pas que vous pensiez qu'en réalité nous existons par nous-mêmes. Nous sommes le fruit de la pensée de Dieu. Nous sommes le fruit de l'imagination de Dieu. Dieu ne s'est pas trompé en te plaçant au Congo. Dieu ne s'est pas trompé en te plaçant dans la famille dans laquelle tu es né. Évêque, qu'est-ce que tu dis? J'essaye de te dire, Joseph, tu es dans la bonne famille. Si tu étais né dans une autre famille, jamais on ne t'aurait vendu. Mais si on ne t'avait pas vendu, jamais tu ne serais allé chez Potiphar. Si tu n'avais pas été chez Potiphar, jamais tu n'aurais été en prison. Si tu n'avais pas été en prison, jamais tu ne te serais retrouvé au palais. Alors ça va énerver le diable et ses démons. Ça va énerver les problèmes que tu traverses. Mais j'aimerais que les survivants acclament le Dieu des ressuscités. J'aimerais que les survivants. Oh. Le diable a voulu te détruire, mais il n'a pas réussi. La maladie a voulu avoir raison de toi, mais elle n'a pas réussi. Est-ce que tu peux pousser un cri? J'aimerais que tu serres la main de 3, 4, 5 personnes et que tu dises tu es un survivant. Si c'est une femme, c'est une survivante. 3, 4, 5 personnes, dis-leur tu es un survivant. Tu es une survivante, mon Dieu, mon roi. En fait, vous ne m'entendez pas. Mais dans cette maison ce soir, je vois un parfum de reconnaissance, de gratitude qui doit monter. Il y a des gens, vous devez être reconnaissants pour la grâce, reconnaissants pour la vie. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Quand on parle de destinée, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus fort que la maladie, que la pauvreté, que les épreuves, quelque chose qui est beaucoup plus fort que les problèmes, quelque chose qui est beaucoup plus fort que les complots. Le complot des hommes, j'entends Ésaïe qui prophétise et qui dit si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Et il poursuit en disant que tous ceux qui se ligueront contre toi tomberont sous ton pouvoir. Ça veut dire que pour qu'on sache que j'ai du pouvoir, il faut des complots. Il faut que les gens se liguent contre moi. Il faut. Et plus tard, il dit toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute langue qui s'élève en justice, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi. Avant qu'on ne prie quelques minutes, essayez de bouger 2, 3 points au sujet de la destinée qui me paraissent importants. Ensuite, on va prier. Mettez Romains 8, s'il vous plaît. On va lire à partir du verset 28. Je vais vous montrer quelque chose. Plusieurs choses. Laissez-moi ouvrir pour ceux qui prennent des notes. Parce que je veux montrer. Mais je ne peux pas parler des pères, je ne peux pas parler des fils, sans parler d'abord de la destinée. Parce que c'est cette destinée qui justifie qu'il y ait des pères et qu'il y ait des fils. Romains 8, 28, nous lisons ensemble comme un seul homme. 1, 2, 3. Le mot dessein fait référence à projet, de ceux qui sont appelés selon son projet. Et c'est de là que nous tirons la destinée. La destinée est un projet de Dieu. La destinée de l'homme est en réalité un projet de Dieu. Jérémie 29, si je ne m'abuse, le verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de et non de, afin de vous. Afin de vous accorder un avenir et de l'espoir.
naissance. Tu es né en 1900, mais tu as existé avant 1900. Est-ce que je peux vous déranger 30 secondes? Est-ce que je peux vous déranger 30 secondes? À quel moment, pasteur, est-ce que Dieu nous a connus? Dieu nous a connus quand on n'avait pas de corps. Dieu nous a connus avant même qu'il ne forme la terre. Écoutez, moi je sais que ça va déranger, mais c'est pas grave. Dieu est aussi vieux que Dieu. Quand Dieu a pensé sa première pensée, il a pensé toutes les pensées. Vous savez que pour Dieu, le temps n'existe pas. Que Dieu ne vit pas dans cette ligne qu'on appelle le temps, qui évolue chronologiquement. En réalité, Dieu connaît le passé, alors que Dieu connaît le futur, alors que nous sommes encore dans le passé. En réalité, pour Dieu, le temps, c'est un plan. Pas une ligne. Dieu est hors du temps. Mais je vais déranger. Mais le temps existe quand même parce que Dieu est dedans. Dès que Dieu cesse d'être quelque part, la chose cesse d'exister. Parce que c'est Dieu qui soutient toutes choses. Vous m'entendez ou pas? Ok. Qu'est-ce que j'essaye de dire? J'essaye de dire que quand Dieu pense, Dieu ne pense pas comme toi de manière successive. Dieu pense en une fois. Et donc quand Dieu a pensé sa première pensée, il a pensé toutes les pensées. On dit que Christ est l'agneau qui a été immolé. Quand? Avant la fondation du monde. Ça doit vous déranger. Ah, je m'écarte de mes notes, mais c'est pas grave. Parce que ça veut dire que la solution vient avant le problème. Avant qu'Adam et Ève ne mangent du fruit de l'arbre qui leur était défendu, l'agneau avait déjà été immolé. Vous ne m'entendez pas? Ça veut dire que Christ n'est pas le plan B. Christ est le plan initial. Mais il fallait donner une raison pour pouvoir crucifier Christ. En fait, je l'ai tué. Maintenant, je dois justifier de l'avoir immolé. Et donc, je vais créer l'homme. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous me regardez bizarrement, mais vous savez que Dieu n'est pas surpris au moment où il crée Adam. Il sait déjà qu'Adam va désobéir. Et vous savez que Dieu ne pose pas une question à laquelle il n'a pas la réponse. Et j'entends Dieu qui demande à Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Pourquoi? Parce que j'étais nu. Mais Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Ce qui me dérange avec Dieu, c'est que Dieu semble ne pas savoir où est Adam alors qu'il sait. Donc il ne parle pas pour lui, il parle pour Adam. Qu'est-ce que tu dis, évêque? C'est pour quelqu'un. J'ouvre la parenthèse. Quand Dieu te pose la question, c'est pas parce qu'il ne connaît pas la réponse. C'est parce que tu ne la connais pas. Et il veut t'emmener toi à réfléchir. Oh, j'entends Dieu qui demande à Jérémie, que vois-tu? Il le sait, il sait ce qu'il voit, il sait. Mais il dit, que vois-tu, Jérémie? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Dieu lui dit, tu as bien vu, parce que je veille sur ma parole pour l'exécuter, mon Dieu. Non! Dans ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Donc ce qui vient avant la prédestination, c'est la connaissance. Et Dieu te connaît. Avance, on va avancer. Asseyez-vous, 30 secondes. Est-ce que quelqu'un est béni? Reviens sur le verset 29, s'il te plaît. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables, pas à l'image d'Adam. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ça veut dire que dès le départ, Dieu ne voulait pas qu'on ressemble à nous. Dès le départ, Dieu voulait qu'on ressemble à son fils. Il faut que ça descende. Jésus
voisin n'acclame pas parce qu'il n'aime pas la gloire. Lui, il n'aime pas la gloire. Amen. Vous avez commencé le commerce? Vous avez commencé le commerce? Oui. Ceux qui sont dans le domaine de la cosmétique, vous avez commencé. Vous devez commencer. Vous avez peur et vous attendez l'argent. Alors, elle est prise. Chez Dieu. Ok, c'est ce que vous avez vérifié. Je vous ai dit. Alors, la plupart d'entre nous, quand on pense au destin, on pense à la peine. Ça. Et la Bible dit que ceux qu'il a prédestinés, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Elle est là. Mais je l'ai connue ici. Donc je lui donne un destin. Je lui donne une destinée. Vous suivez? Parce que je l'ai connue, je l'ai prédestinée. Maintenant, comme je l'ai prédestinée, je l'appelle. Remets le verset 30. Regarde ça. Remets le verset 30. Lisons 1, 2, 3. Stop. Ça veut dire que qu'est-ce qui vient avant l'appel? La prédestination. Merci. Donc, mais on a lu tout à l'heure, avant la prédestination, il y a la connaissance. Est-ce que vous êtes là? Donc, je l'ai connue. Je lui ai donné une destination et maintenant je l'appelle. Vous suivez? Elle est donc appelée parce que moi je l'ai déjà connue et je lui ai donné une fin. Vous voyez par destination la ligne d'arrivée. Donc avant de l'appeler, je l'ai déjà vu traverser la ligne d'arrivée. Donc, Pasteur Tony, quand Dieu nous appelle, il ne nous appelle pas comme s'il faisait un jeu du hasard. Je l'appelle, on va voir si elle va réussir. Non. Dieu ne mise pas, excusez-moi l'expression, sur les mauvais chevaux. Quand Dieu appelle quelqu'un, c'est qu'elle a déjà une destination. Quand Dieu appelle quelqu'un, c'est qu'il lui a déjà donné une ligne d'arrivée. Je vous prends un exemple. C'est quoi le match? 4-1. L'autre match aussi, c'est 5-2. Ok. Comment on fait tout le monde? Voilà. Les Real connaissent son score, Barça connaît son score. Ok. Imaginez, vous avez vu le match. L'autre était hier et celui du Real, je crois, avant-hier, il y a 2-3 jours. Maintenant, vous repartez dans le passé. Au match du Real, ils sont menés 2-0. Et vous savez, parce que vous les avez connus, qu'ils vont gagner 5-2. Et donc, pendant qu'ils sont menés 1 but, 2 buts, vous vous dites, le Real va gagner. Je les appelle mon équipe. Et vous êtes d'accord de les appeler votre équipe, quand bien même ils sont menés au score. Parce que vous, ce n'est pas un match en direct, c'est un match en différé. Est-ce que vous m'entendez? Ça veut dire que pour Dieu, ta vie est en différé. Dieu ne regarde pas aux événements de ta vie comme toi tu les regardes, parce que toi tu découvres ce qui t'arrive aujourd'hui, ce qui va t'arriver demain, tu le découvriras demain. Mais Dieu connaît la fin dès le commencement. Et Dieu a déjà donné une destination. Donc quand Dieu t'appelle, toi tu dis à Dieu, Seigneur, tu m'appelles, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les relations. Et Dieu te dit, mais c'est moi qui t'appelle. Et tu dis à Dieu comme Moïse, je ne sais pas parler, va chercher quelqu'un d'autre. Sauf que ce que tu ne comprends pas, c'est que si Dieu t'appelle, il a déjà vu la fin.
les perdants. Il n'appelle que ceux qu'il a vu franchir la ligne d'arrivée. Toi, tu reçois l'appel en fonction de qui tu es aujourd'hui. Lui, il t'appelle en fonction de qui tu vas être. Dans l'appel, le texte continue en disant ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Pasteur, j'ai donc compris que ma justification est dans l'appel. Je ne peux pas être justifié en dehors de son dessein. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a. Ma gloire est dans l'appel. Je n'aurai donc pas de gloire en voulant vivre l'appel de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas être justifié. Écoutez, je vais utiliser un autre terme. Le mot justifié, on parlerait du fait d'être rendu juste. Vous êtes là? Je vais utiliser une autre expression, c'est le fait d'être protégé, de se voir garanti un système de sécurité. Ce qui justifie que moi, malgré les attaques, je sois en vie, c'est parce que je suis dans mon appel. Vous ne m'entendez pas. On ne peut donc pas me tuer tant que je reste dans mon appel. Je suis immortel tant que je suis exactement là où Dieu me veut. C'est pour ça que le mal des gens peut être changé en bien, parce que tu es dans ton appel. Et ton appel est dans ton destin. Ta destinée est en lui. Mais évêque, je ne connais pas mon appel. Évêque, je ne connais pas ma destinée. Tu n'as pas à tout connaître. Tu dois juste t'assurer de le connaître. Parce que si tu le connais, il va te révéler qui tu es pour lui. Pierre, c'est à toi que je m'adresse. Qui dit-on que je suis? Tu es Élie, tu es X, tu es Y. Mais qui dites-vous que je suis? Pierre prend la parole en disant tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et j'entends Jésus qui lui dit tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Et je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Écoutez-moi, ça veut donc dire je veux monter pour vous dire ça. Mais elle n'est pas la seule. Il y a des gens, vous avez des projets, mais vous attendez l'argent. Il ne faut jamais attendre l'argent. On ne commence pas une vision avec des millions. On ne commence pas une affaire avec des millions, mais avec une vision. Ça veut dire que tu n'as pas les millions, mais si tu as la vision, commence. Parce que la vérité, c'est que la provision se trouve dans la vision. Il faut que tu commences. Bref, donc, je disais tout à l'heure que Pierre va dire à Jésus qui Jésus est pour lui. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Par la suite, Jésus va dire à Pierre qui Pierre est pour lui. Simon, et tu es Pierre. Donc, si tu ne te connais pas, en découvrant qui est Dieu pour toi, il va te révéler qui tu es pour lui. Ton appel est caché en Dieu. Vous me suivez ou pas? Que quelqu'un dise destination connue d'avance. Pasteur Tony, ça veut donc dire que tant qu'on n'est pas qui lui est dans notre destinée, qui elle est en Dieu, on ne peut pas, on ne doit pas se préoccuper des moyens. Ce dont on doit se préoccuper, c'est de rester fidèle à l'appel, de rester sur le chemin de notre destinée. Parce que c'est sur le chemin de notre destinée qu'il y a des gens préparés d'avance. C'est sur le chemin de ma destinée qu'il y a une rencontre prévue d'avance. Quand on se retrouve à Point Noir, on est sur le chemin de notre destinée. Chacun évoluant de son côté. On n'a pas besoin de prier l'un pour l'autre parce qu'on ne se connaît pas. Mais on doit travailler à rester sur le chemin. Et sur le chemin de ta destinée, pendant que tu fais ce que tu es appelé à faire, tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'ouvrir une porte que tu n'aurais pas pu ouvrir de toi-même.
Tu n'as pas besoin de chercher les gens. Oh, vous ne m'entendez pas. Tu n'as pas besoin de chercher les partenaires. Tu dois d'abord t'assurer que tu es sur le chemin de ta destinée. Et si tu es sur le chemin de ta destinée, il y a des gens que tu ne chercheront pas, mais qui te chercheront. Cette parole est passée à côté de la tête de quelqu'un, mais je vais la redire. Psaume 23 dit, l'Éternel est... Ok, vous connaissez le psaume. La fin du verset dit, la fin du psaume dit, oui, le bonheur m'accompagneront et j'habiterai jusqu'à là. Donc le psaume 23 révèle que si tu commences avec Dieu et que tu finis avec Dieu, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de chercher le bonheur. Je n'ai pas besoin de chercher la grâce. Je dois m'assurer que Dieu reste mon berger. Si Dieu me conduit, le bonheur et la grâce vont m'accompagner. Ça pose donc un problème. Ceux qui t'accompagnent est fonction de qui te conduit. Je vais redire ça. Ceux qui t'accompagnent est fonction de qui te conduit. Si tu n'aimes pas ceux qui t'accompagnent, revois qui te conduit. Parce que certains d'entre vous, vous n'êtes plus conduits par Dieu. Vous êtes conduits par vos émotions, conduits par vos préoccupations, conduits par vos inquiétudes, conduits par l'argent. Mais si tu cherches Dieu, tu trouveras l'argent. Cherchez premièrement le royaume des cieux et ça. Et toutes choses vous seront. Prenez place. Vous avez de l'huile. Je peux verser sur les gens. Suivez-moi. Ce qu'il a connu d'avance, prédestiné, appelé, justifié, glorifié. Mettez le verset suivant ici. Je vais vous montrer ça, c'est important. Je parle de la destinée. Je vais essayer d'atterrir tout à l'heure. Disons 1, 2, 3. Si Dieu est pour nous, qui sera? Cette phrase-là ne peuvent la dire que ceux qui sont sur le chemin de la destinée. Le fait d'être resté là où Dieu te veut, connecté, attaché, planté, tu peux dire, si Dieu est pour moi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne contre toi. Mais ça veut dire que les gens qui sont contre toi ne deviennent rien. Parce que Dieu étant pour toi, Dieu réduit à rien ceux qui sont contre toi. Vous ne m'entendez pas? Le problème, c'est que plusieurs pensent que le chemin de leur destinée est sans embûche, est sans adversaire, est sans ennemi. Et je vous dis que ce n'est pas vrai. Je vais essayer de vous dire ça rapidement. Qui introduit le serpent dans le jardin d'Adam et de Ève? C'est Dieu. S'il y a un serpent dans ton jardin, c'est parce que ta formation n'est pas complète. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine. Vous êtes là? Dieu emmène les animaux vers l'homme pour voir s'il était vraiment à son image et à sa ressemblance. Comment tu les appelles, c'est le nom qu'ils vont porter. Est-ce que vous êtes là? Une fois que tu es conscient que tu es fait à l'image de Dieu, tu n'appelles pas n'importe comment ce que tu vis. Quand certains disent c'est une épreuve, toi tu peux dire c'est une opportunité. Parce que le pouvoir de nommer est dans ta bouche. Ce que tu vis, c'est toi qui le nommes. J'entends Jésus qui appelle Judas mon ami. Judas est sur le point de le vendre, mais Jésus l'appelle mon ami. Parce que Jésus considère que Judas est son ami, malgré les mauvaises intentions de Judas. Vous ne m'entendez pas? Je suis surpris d'entendre Jésus appeler Pierre Satan et appeler Judas mon ami. Si c'était nous, on aurait appelé Judas Satan et appelé Pierre
Pourquoi est-ce que Jésus appelle Pierre Satan? Parce que Pierre lui dit, tu n'iras pas à la croix. Le mot Satan veut dire adversaire. Tu deviens donc mon adversaire quand tu essayes de m'éloigner de mon destin. Mais tu es mon ami quand tu me rapproches de mon destin. Oh Dieu, vous ne m'entendez pas. Je crois que tu dois changer le nom de tes ennemis et que tu dois commencer à les appeler tes amis. Parce qu'en travaillant contre toi, ils te rapprochent de ta destinée. C'est très fort, pasteur. Il y a... Non, je vous dis trop de choses, mais c'est pas grave. Il y a une table et une huile qui ne viennent que lorsque je suis face à mes adversaires. Tu dresses devant moi une table en face de mes. Tu oins l'huile et ma coupe. La coupe ne débordera jamais tant que tu n'as pas d'ennemis. Il y a donc un type d'huile qui ne vient que lorsqu'on est face à l'adversité. Il y a des choses que tu ne feras jamais quand si tu n'es pas attaqué. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a une rage qui prend vos entrailles quand les gens vous disent tu n'y arriveras pas? Quand quelqu'un commence à te dire tu ne pourras pas, tu étais sur le point d'abandonner. Mais juste pour lui montrer que tu dois réussir, c'est-à-dire que juste parce que c'est elle qui a dit ça, juste parce que c'est lui qui a dit ça, tu vas lui montrer que tu vas y arriver. Je suis en train de parler le chemin de la destinée. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La suite du verset, s'il vous plaît. Je vais. Reste 20 minutes. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Avance. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Avance. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. J'ai pas le temps. Avance. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Toutes ces choses normalement se prévalent de pouvoir te séparer de l'amour de Dieu. Je vais dire ça différemment. Ces choses essayent de te dire si Dieu t'aimait, tu ne les vivrais pas. Le but de la tribulation, c'est de te faire quitter de l'amour de Christ. Satan utilise les épreuves pour t'emmener à te dire regarde, je vois ce que tu traverses. Tu viens de perdre ceci, tu viens de perdre cela. Regarde comment tu travailles, mais tu n'as pas de résultat. Tu te bats, tu te sanctifies, tu crains Dieu. Mais regarde comment on te traite. C'est parce qu'on essaye de te séparer. Vous ne m'entendez pas? Je vais vous dire ça. C'est pas que ces choses peuvent séparer Dieu de vous. C'est pas que ces choses peuvent séparer Dieu de vous, mais elles peuvent vous séparer de Dieu. Et même pas de Dieu, de la conscience de son amour. Important que vous m'entendiez. La Bible dit toutes choses toutes choses concourent au bien de qui? Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais j'ai découvert que de bonnes choses n'arrivent pas seulement à ceux qui aiment Dieu. Les bonnes choses arrivent à ceux qui savent que Dieu les aime. C'est différent. Je peux aimer quelqu'un, mais avoir le sentiment que la personne ne m'aime pas en retour. Aimer Dieu sans comprendre que Dieu t'aime va t'emmener à vouloir vivre une vie basée sur le mérite. Tu vas te battre pour mériter l'amour de Dieu. Et à chaque fois que tu auras le sentiment de ne pas être à la hauteur, toi-même tu vas fabriquer dans ta tête un malheur que tu vas attirer à toi. Vous ne m'entendez pas? Ça veut dire qu'en réalité Dieu vous aime. Mais si vous n'en êtes pas consciente, il y a de la tristesse qui restera dans votre cœur.
Dieu aime le Congo. Là, comment tu dis amen et ça m'énerve. Dieu aime le Congo. Dieu aime le Gabon. Dieu aime l'Afrique. Dieu aime ICC Talangaï. Il n'aime pas quand je leur parle. Est-ce que tu réalises, pasteur, la tribulation, le péril, la faim, la nudité, l'épée peuvent séparer quelqu'un de l'amour de Dieu? Pas que Dieu arrête d'aimer, mais c'est que la personne ne se sent plus. Quand elle regarde à ce qu'elle traverse, elle dit Seigneur, tu m'as créé pour ça. Est-ce que je suis né pour souffrir? Pourquoi la vie des autres avance et la mienne n'avance pas? C'est la logique de quelqu'un qui ne comprend pas qu'il a été connu d'avance, prédestiné. Et quand tu sais que tu as une destination, écoutez-moi ce que je vais dire est majeur. Ma destination, mon destin, mon appel. Quand je n'arrive pas à savoir à quoi je suis appelé, je peux regarder à mes épreuves. En regardant mes épreuves, je me rends compte qu'en fait, si je suis attaqué depuis le ventre, attaqué dès que je suis né, attaqué par telle situation, abusé, etc., c'est que j'ai un destin. Ça va aider quelqu'un, c'est gratuit, c'est pas dans mes notes. La femme est celle que Satan vient. C'est lui. La Bible va loin. La Bible dit que le péché est entré dans le monde par un homme, pas par une femme. Ça veut dire que c'est pas la femme qui fait entrer le péché. Vous êtes là. Ce que je dis, je sais que vous le savez, mais je vais quand même le dire. Ça veut dire que dans le contexte de ce couple, la femme mange, le mariage est quand même safe. L'homme mange, l'humanité est en danger. Parce qu'on n'est pas marié. La femme a mangé, elle a donné à son mari. La femme, ta Bible dit que la femme a été séduite, trompée. L'homme n'a pas été séduit. Il a mangé de son plein gré. Moi, je pense qu'il a mangé à cause de sa femme. Non, mais vous. Parce que s'il ne mange pas et qu'elle mange, elle est affectée. Peut-être qu'il ne voulait pas la laisser seule à subir les conséquences de son action. C'est exactement ce que Ananias et Saphira font. Ananias ment, il meurt, Saphira ne sait pas, mais elle vient se raconter. Elle ment aussi, elle meurt. Deux images de mauvais couple, mais unies. Puis il y a un autre couple, bien sûr. Il y a un autre couple. Et on nous dit que cette fois-ci, le mari évitait que la femme ne meure pas. C'est dans le jardin. C'est dans le jardin qu'on a été réduit à l'esclavage. C'est donc dans un jardin que son sang devait commencer à couler. Pas à la croix. Jardin. La malédiction de la terre a produit des ronces, donc il fallait que les ronces soient sur sa tête. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Il fallait que la malédiction vienne sur lui. On parle de Christ. Je parle de ça. Pourquoi je parle de ça? Parce que je suis en train de dire que la destinée peut emmener quelqu'un à vivre des épreuves. Et les gens autour disent il est maudit. Mais en réalité, il est exactement sur le chemin de son destin. Vous devez m'entendre. Ça veut dire que le succès, c'est pas l'argent. Le succès, c'est pas le mariage. Le succès, c'est pas l'enfant. Le succès, c'est accomplir ce pourquoi on a été créé. Et pendant qu'il est au bois, il est exactement en train d'accomplir sa destinée. Vous
ne m'entendez pas. Ça veut dire que la souffrance peut faire partie du chemin du destin. Et fuir la souffrance, c'est fuir le destin. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois pas ma volonté, mais la tienne. Ça veut dire que si Jésus n'avait pas accepté la coupe, si Jésus n'était pas mort, on serait mort. Mais parce qu'il est mort, nous on vit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule. Et l'apôtre Paul dit, je ne parle pas du mariage, je parle de Christ et de l'Église. Ça veut dire que pour nous ramener à l'état original, il devait mourir. Pour qu'on participe à sa sainteté, il devait être jugé pécheur. Là où Adam a accepté de s'identifier à Ève, Jésus a accepté de s'identifier à nous. C'est une histoire d'homme d'époux. Mais je vous ai dit parce que je dois atterrir sous peu. D'accord, l'amour, l'épée, la famine, la nudité, le manque d'argent ne doivent pas me séparer parce que je suis appelé, parce que j'ai un destin, parce que Dieu me connaît. Mais je ne sais pas à quoi Dieu m'appelle. Et j'ai dit, regarde à tes épreuves. Pourquoi? Parce qu'un éléphant n'aura pas les épreuves d'un chien. Je vais le dire avec des termes bibliques. La femme qui a fait rentrer le péché doit être celle qui fait rentrer le salut. Elle sera sauvée en devenant mère. Et bien plus, la Bible dit que le serpent lui mordra le talon et le talon lui écrasera la tête. Écoutez-moi, c'est majeur. Ça veut dire que le seul talon qui a le droit d'écraser la tête du serpent, c'est le talon qui porte des marques de morsure. Tu ne m'entends pas. Je suis en train de... Oh mon Dieu, je sens l'Esprit de Dieu sur moi. Je viens de voir la gloire descendre. Je dis, je suis en train de te dire, c'est pour ça que Dieu t'a fait naître dans cette famille. Parce qu'il fallait que tu sois mordu d'abord par un serpent et que tu portes les marques de la pauvreté. Si tu n'étais pas pauvre, tu ne saurais pas ce que ça coûte de sortir les pauvres de la pauvreté. Il y a donc un destin attaché sur vous, attaché à vous pour les orphelins. Parce qu'il y a quelque part le long de votre chemin, vous savez ce que c'est que de n'avoir personne. Et donc Dieu va permettre que tu vives des situations qui te donnent un avant-goût des gens que tu dois sauver. Comment est-ce que tu sais que tu es appelé à un ministère de guérison? Parce que tu as les marques et les morsures de la maladie. Tu sais ce que c'est que d'être malade. Tu as eu des douleurs dans ton corps. Comment est-ce que tu sais que Dieu t'appelle à être un riche? Parce que tu as vécu dans les... Oh mon Dieu, dans les profondeurs de la pauvreté. Et tu sais ce que c'est que de ne rien avoir. Ça veut donc dire que ceux qui ont un appel pour les couples seront attaqués dans leur couple. Les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Il y a donc un parallèle entre tes épreuves et ton appel. Les yeux sont ouverts, donc je vois. Mais il y a un parallèle entre tes épreuves et ton appel. Écoute-moi bien. Le diable va t'attaquer là où Dieu veut t'utiliser. Il y a des gens vers qui moi je ne peux pas aller parce que je ne connais pas l'histoire. Mais Dieu a permis que tu marches sur leur chemin. Vous savez que Dieu ne pouvait pas nous sauver en tant que Dieu. Il devait devenir un homme pour pouvoir ressentir ce qu'on ressent, être tenté là où on est tenté et ne pas succomber. Et maintenant il peut intercéder pour nous parce qu'il sait ce qu'on ressent. Qu'est-ce que tu dis avec? Je dis, certains d'entre vous foutez de vos travail, ne vous foutez pas de vos épreuves. Regardez à vos épreuves. Vous ne pouvez pas être attaqué pour rien.
d'enregistrement, comme une maison de production aussi. Et je vois la main de Dieu se poser sur vous. Dieu me demande de vous dire que ce n'est pas de la folie, ce sont des saints. Vous savez qu'un projet est de Dieu quand le projet est plus grand que vous. Si le projet a votre taille, c'est pas Dieu. Les projets de Dieu ont la taille de Dieu. Donc les projets de Dieu doivent vous faire peur. Vous devez vous demander comment cela se fera-t-il. Je ne connais pas alors. C'est la preuve que c'est Dieu. J'atterris rapidement en vous disant ceci. Essayez d'atterrir. Jérémie 10. Jérémie 1, le verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que tu fuisses formé, verset 5, dans le sein de ta mère, avant que je te fuisse formé dans le ventre de ta mère. Lisez. Ne lisez pas bien. 1, 2, 3. Avant. Stop. Ça veut dire avant qu'il ne soit dans le ventre, il était connu. C'est ce qu'il a fait me dire toute la soirée, etc. Mais c'est la suite qui m'intéresse et qui doit vous aider. Et ensuite, je vous parle d'un dernier pouvoir. La suite dit avant, ils ont me demandé. J'ai découvert que le mot destiné vient du mot latin destinata, qui vient d'un autre mot, destinare. Et ce mot fait référence à établi. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'établi, on parle de destinée. Dieu dit à Jérémie, avant que je te fusse formé, je te connaissais. Mais je t'ai donné un destin. C'est très grave. Je t'ai donné une destinée dans le ventre de ta mère. Ah, j'ai besoin que vous m'entendiez. J'ai besoin que vous m'entendiez. Je sais que je parle de choses conceptuelles, mais j'ai besoin que vous visualisiez. Remets le verset, s'il te plaît, devant les yeux, s'il vous plaît. Il faut qu'il voit le verset et je vais. Faites pas voler. Vous êtes ici. Oui, sécurité. Faites pas voler. Oui. J'ai vu un micro devant lui. Je te dis. Mets le verset. Quand je vois beaucoup de choses, je vais essayer de finir ça. Parce que vous m'embrouillez à cause de ça. Et le verset. 1, 2, 3, lisons. Je t'ai connu avant que tu ne sois dedans. Et je t'ai établi avant que tu ne sois dedans. Je t'ai connu avant que tu ne sois dedans. Mais je t'ai consacré et établi avant que tu ne sortes. C'est ce qui est écrit ou pas? C'est écrit. Ça veut dire que je te connais avant. Dans l'éternité, dans le monde, il n'y a pas de forme. Mais quand je dois te donner un destin, je dois te mettre dedans. Parce qu'il y a des opérations que je ne fais qu'à l'intérieur du ventre. Toi, tu l'as dit, tu n'as agréé le sacrifice de l'Holocauste. Mais tu m'as formé. J'ai dit, voici. Si je viens pour faire ta volonté, écoutez-moi. Ça veut dire que pour faire la volonté de Dieu sur la terre, il faut un corps. Attendez. Dieu préfère donc ne pas agréer les sacrifices et les offrandes, mais de donner un corps à un esprit. Parce qu'il y a des choses que les offrandes et les sacrifices font. Mais il y en a d'autres que seuls les esprits qui ont un corps peuvent faire. Vous devez m'entendre.
Ça veut dire, suivez-moi, c'est majeur, que quand Dieu veut faire une volonté sur la terre, il ne la fait pas par un esprit. Sur la terre, Dieu doit donner un corps à sa volonté. Donc si tu as un corps, c'est que Dieu a une volonté qu'il veut faire sur la terre par toi. Si Dieu ne veut plus rien faire avec toi, il t'enlève le corps. Tant que tu as le corps, c'est la preuve que Dieu a une volonté. On va se parler après, mais je dois leur dire. Où est-ce que Dieu donne le corps à un esprit? Dans le ventre, pas d'un homme. Dans le ventre d'une femme. Ça veut dire que le ventre de la femme est le laboratoire où Dieu donne des corps aux esprits. Le ventre d'une femme est la maison de transformation des esprits. Je suis en train de parler du destin. Maintenant, ça veut donc dire que je n'ai pas de destinée si je n'ai pas de corps. Et je ne peux pas avoir de corps si je n'ai pas une mère. Et je ne peux pas avoir de corps si je n'ai pas un père. Ça veut donc dire que ma destinée ne commence pas avec moi. Elle commence avec des gens qui m'ont précédé sur la terre des vivants, à qui Dieu a donné un corps avant moi. On était peut-être ensemble dans l'éternité, mais sur la terre, il faut qu'un esprit vienne avant l'autre. À ce moment, Dieu cherche quelqu'un. Oh. Mon Dieu, mon roi. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Parce qu'il veut donner un corps à un esprit qui est avec lui dans les cieux et qui se porte volontaire pour répondre à un besoin sur la terre. Oh, j'entends, je crois que c'est le prophète Michée, qui dit qu'il était à une réunion et qu'il entend Dieu parler aux esprits. Et pendant qu'ils sont dans cette réunion, Dieu demande: comment je peux faire pour que le roi la meure? Et personne ne parle, mais à un moment un esprit dit: je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Oh. Et je mentirai par ces prophètes pour que ces prophètes l'induisent en erreur. Écoutez-moi bien. Ça veut donc dire que dans le monde des esprits, je sais que vous m'avez dit qu'on ne choisit pas ses parents. Mais je suis venu sur cet autel dire on choisit sa famille. Ah. Toi, tu es venu sur la terre, pas parce que Dieu t'a imposé. Tu étais volontaire. Tu étais un esprit parmi les esprits. Et Dieu a eu un besoin. Qui est-ce qui va m'aider à régler le problème de Talangaï? Qui va m'aider à régler le problème du Congo? Tu aurais pu naître aux États-Unis. Tu aurais pu naître en Belgique. Mais tu as choisi le Congo. Tu as choisi le Congo. Tu as choisi Brazzaville. Un autre esprit a préféré le confort des États-Unis. Mais toi, tu as dit à Dieu: ne m'en va pas là où c'est facile. Envoie-moi là où c'est difficile. Envoie-moi là où il y a des problèmes. Envoie-moi là où il y a des malades. Envoie-moi là où il y a la pauvreté. Arrête de vivre comme si Dieu t'avait trompé. Dieu ne t'a pas trompé, tu t'es porté volontaire. Tu as dit à Dieu: je serai un esprit
dans le ventre de cette femme. On nous apprend en science qu'il y a plusieurs spermatozoïdes qui essayent de féconder un ovule. Mais tous les spermatozoïdes n'arrivent pas. Il y en a un seul, parfois deux, qui féconde un ovule. Il y a une course donc que tu as dû gagner pour être ici. Tu vas m'entendre ce soir. Tu n'es pas un perdant. Tu n'es pas un perdant. Tu n'es pas une perdante. Si tu as un corps, c'est que tu as gagné une course. Si tu as un corps, c'est que tu as gagné un défi. 1 Corinthiens 15, c'est l'apôtre Paul qui parle. J'en vois à partir du verset 54. Il dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et il dit la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Oh, et il dit j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu au travers de moi. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis en réalité, Descartes nous a dit je pense donc je suis. Mais l'apôtre Paul dit j'ai la grâce donc je suis. En réalité, je ne suis pas. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, maman, d'être en ville et ne pas avoir la grâce. Si tu as un corps, c'est que tu as la grâce. Et je vais pousser, si tu as un corps, c'est que tu es une grâce. En réalité, pourquoi vous avez arrêté? Ta famille était dans le besoin. Il y avait des problèmes. Il y avait la maladie, il y avait la pauvreté, il y avait le manque. Il y avait le diable qui régnait. Et Dieu a dit, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Et qui parlera de notre part? Qui enverrai-je? Et qui changera la donne dans cette famille? Qui enverrai-je? Et qui changera le Congo? Qui enverrai-je? Et qui révélera ma gloire aux hommes? Qui enverrai-je? Et qui démontrera mon royaume? Qui enverrai-je? Et tu as dit, me voici Seigneur, envoie-moi. On va prier. Malakati Paha. Aidez-moi avec le son de mon micro un peu. Je chante un cri. Au retour. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. C'est la première soirée. Et je ne pouvais pas vous parler des pères et des fils sans d'abord vous parler de la destinée. La destinée est plus grande que le Père. La destinée est plus grande que le Fils. La destinée à la taille de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un dessein, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Donc toi, tu vas être la continuité sur la terre. Ça n'a pas commencé avec toi. Ça n'a même pas commencé avec ta mère. Ça n'a même pas commencé avec ton père. Ça a commencé avec Dieu. Oh, Dieu avait un projet. Et il a envoyé un homme sur la terre. Mais cet homme devait s'arrêter à un endroit. Et Dieu t'a envoyé pour poursuivre la course. Pour continuer le chemin. Lève tes mains. Lève tes mains. Si tu as entendu mon message ce soir, si tu as un corps, c'est que tu as une destinée. Si tu as un corps, c'est que Dieu a une volonté. Mon Dieu, mon roi, Dieu m'a envoyé ce soir pour briser cette mentalité selon laquelle tu es mal né. Tu n'es pas mal né. Pour briser cette mentalité selon laquelle tu t'es trompé de famille. Tu ne t'es pas trompé de famille. Pour briser cette mentalité selon laquelle ce sont les autres qui réussissent, moi j'échoue. Je dis tu n'es pas un perdant. Si tu as un corps, c'est que tu es un vainqueur. Je vais prendre 3 minutes, non 2 minutes. Et en 2 minutes, vraiment à haute intelligible voix, sans te retenir, on va prier en langue. Ceux qui ne prient pas en langue, je veux que vous priez afin que son règne vienne. Que sa volonté soit faite par ta vie, sur la terre comme elle est dans le ciel. Au compte de toi, je veux que tu pries. 1, 2,